Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait très chaud et je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo, mais alors rapide à l'extérieur parce que là, on est en mode cuisson, sur, la menthe. Vous allez entendre du bruit. Alors j'ai un voisin qui passe l'aspirateur. Il est complètement fou. Je passe pas l'aspirateur par ce temps-là. Enfin, du moins pas par cette chaleur, j'attends le soir. Et donc on va parler de la menthe. Alors, son nom scientifique est Mentha, son nom commun est menthe. Alors, il existe différents types de menthe. Dans sa classification botanique, elle fait partie de la famille des Lamiacées. La menthe est une plante très aromatique, rustique, qui peut devenir envahissante selon le terrain. La plus connue qui est utilisée est la menthe poivrée, largement consommée par l'industrie pharmaceutique. Des 18 espèces de menthe actuellement acceptées, seulement 3 et leurs hybrides dominent le marché mondial pour la production d'huile essentielle. Elle est aussi un condiment utilisé en cuisine. En utilisation interne, on l'utilise pour des cas de troubles digestifs, en cas de constipation ou de diarrhée, pour les digestions difficiles, les ballonnements, les flatulences. Elle stimule la production de sucs digestifs et de la vésicule biliaire. Elle est efficace pour soulager les épisodes de gastro-entérite. Au niveau respiratoire, elle est apaisante, calmante, notamment sur les bronchites. C'est un anti-inflammatoire qui sert aux douleurs articulaires, musculaires et pour les maux de tête. En dermatologie et cosmétique, elle est utilisée pour ses propriétés tonifiantes, rafraîchissantes, cicatrisantes et stimulantes. La menthe est l'allié de tous les types de peau. Elle peut ainsi entrer dans la composition d'eau démaquillante, de masques purifiants ou de lotions toniques. Elle est également un tonique générale, d'où le fait qu'elle est déconseillée avant le sommeil. On utilise les feuilles de la plante en phytothérapie, mais on peut aussi utiliser la tige. L'huile essentielle est produite à raison de 1,5% de la plante. Les composés les plus utilisés sont le menthol, entre 35 et 55% de celle-ci, et la menthone, de 10 à 40%. Elle contient en outre du calcium, du fer, du manganèse, du magnésium, du bêta-carotène, de la provitamine A et elle est riche en vitamines B1, E, C et A. La préparation de la menthe permet d'obtenir des flavonoïdes ainsi que des phénols et des triterpènes. La plante contient des enzymes, des oxydases et peroxydases, de la vitamine C et des acides divers, caféiques, chlorogéniques, féruliques, fumariques. Le dosage se fait selon le goût en général. Elle est utilisée fraîche. On la laisse bouillir un peu afin d'en extraire son arôme. En utilisation externe, elle entre dans des compositions multiples, surtout en dermatologie, pour son effet rafraîchissant et apaisant. Certaines personnes l'utilisent en friction sur les piqûres d'insectes. Il faut toutefois l'éviter chez l'enfant de moins de 5 ans durant la grossesse ou de manière très sporadique. L'huile essentielle doit être utilisée en usage interne avec beaucoup de précautions, même sous forme externe de pommade respiratoire. Il faut faire attention. Il ne faut pas en abuser, même en tisane, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de cure prolongée de plusieurs semaines, mais marquer une pause. Il faut éviter notamment la menthe en cas d'hypertension. Si certaines plantes en mélange peuvent interagir, la plante n'en a pas de connu à ce jour. En revanche, elle peut bloquer l'effet de certains médicaments pour le cœur. Il faut demander conseil avant, mais ceci sur des dosages importants ou en cure prolongée, donc il faut vraiment en consommer énormément. L'allergie à la menthe reste très rare, il s'agit plus souvent d'une sensibilité. Et ben voilà, on y est arrivé quand même, malgré le bruit, le vent, la chaleur, ça y est. On a parlé de la menthe, alléluia. Bon, sur ce, je vais me faire une petite tisane de menthe pour me rafraîchir et je vous dis à très bientôt. Bye bye.